Politique en France, un pays à la recherche d'un nouvel équilibre, 2024 à 2025. Depuis la fin de l'année 2024, la France traverse une des périodes politiques les plus instables de son histoire récente. Ce bouleversement institutionnel est né d'une série de décisions majeures, de tensions sociales croissantes et de rapports de force inédits entre les partis politiques. Retour sur les faits et les enjeux de cette crise politique majeure. Punaise, un tournant inattendu, la dissolution de l'Assemblée. Tout commence lorsque le président Emmanuel Macron annonce, de manière totalement inattendue, la dissolution de l'Assemblée nationale. Cette décision, pourtant permise par la Constitution, est vue par beaucoup comme un coup de poker politique. Son objectif, reprendre la main face à un Parlement devenu difficile à contrôler, où les alliances sont fragiles et les réformes bloquées. La dissolution entraîne de nouvelles élections législatives anticipées. Et là, surprise, le Rassemblement national, RN, dirigé par Jordan Bardella et Marine Le Pen, en sort grand vainqueur. Ce parti d'extrême droite obtient un score historique, devenant la première force à l'Assemblée, sans toutefois atteindre la majorité absolue. Une première dans l'histoire de la VE République. Un gouvernement instable, l'échec du consensus. Face à cette nouvelle donne, Emmanuel Macron tente de composer avec les forces politiques en présence. Il nomme Michel Barnier au poste de Premier ministre. L'ancien négociateur du Brexit et ancien commissaire européen est considéré comme une personnalité capable de rassembler, tant à droite qu'au centre. Mais cette tentative de coalition échoue rapidement. Les divergences idéologiques entre les groupes parlementaires sont trop fortes. Les partis de gauche refusent toute alliance avec le RN, tandis que la droite traditionnelle est divisée entre coopération et opposition. Dans ce climat tendu, une motion de censure est déposée à l'Assemblée, et adoptée. Résultat, le gouvernement Barnier est renversé en quelques semaines. Une assemblée fragmentée et sans majorité claire. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale est profondément divisée. Aucune majorité solide ne se dégage, ce qui rend la formation d'un nouveau gouvernement extrêmement complexe. Chaque bloc, extrême droite, gauche, centre, droite modérée, campe sur ses positions. Les alliances sont fragiles, et l'exécutif semble paralysé. Emmanuel Macron, bien qu'encore président, voit son pouvoir affaibli. Il ne dispose plus du soutien parlementaire nécessaire pour faire passer ses lois. La cohabitation paraît inévitable, mais avec qui ? Aucun parti ne veut prendre la responsabilité de gouverner dans ces conditions. Une crise de confiance politique. Cette situation alimente une crise de confiance profonde entre les citoyens et leurs représentants. Selon plusieurs sondages récents, une majorité de Français disent ne plus croire au système politique actuel. L'abstention atteint des niveaux records, et la colère sociale, toujours vive après les mouvements des Gilets jaunes et les grèves contre la réforme des retraites, est palpable. Les jeunes en particulier se disent désabusés face à une classe politique qu'ils jugent déconnectée des réalités du pays. Les débats sur l'insécurité, l'immigration, le pouvoir d'achat et l'environnement n'aboutissent à aucune décision forte, renforçant l'impression d'un gouvernement impuissant. Le rôle des médias et des réseaux sociaux. Les médias traditionnels et les réseaux sociaux jouent un rôle crucial dans cette crise. Chaque déclaration, chaque vote à l'Assemblée, chaque manifestation est scrutée, commentée, amplifiée. Les tensions se cristallisent aussi en ligne, avec la montée des discours radicaux, des fake news, et des appels à des formes d'action plus extrêmes. Dans ce climat tendu, les institutions républicaines sont mises à rude épreuve. Le Conseil constitutionnel, le Sénat, les collectivités locales tentent de jouer un rôle de régulateur, mais leur marge de manœuvre reste limitée sans majorité claire au sommet de l'État. Une crise aux multiples conséquences. La crise politique française ne reste pas sans conséquences à l'international. Les partenaires européens observent avec inquiétude l'instabilité du pays, autrefois pilier du projet européen. Les marchés financiers aussi réagissent, la dette française inquiète les investisseurs, et certaines agences de notation menacent de dégrader la note du pays. À l'échelle nationale, les réformes économiques et sociales sont à l'arrêt. L'inflation continue de peser sur les ménages, les hôpitaux manquent de personnel, et l'école publique traverse une crise profonde. Tout cela renforce l'impression d'un pays en perte de repères. Quelle perspective ? Face à cette impasse, plusieurs scénarios sont envisagés. Un nouveau gouvernement de technocrates, soutenu par une majorité transpartisane. De nouvelles élections législatives, au risque d'un énième blocage. Une cohabitation avec le Rassemblement national, si un accord est trouvé. Une réforme constitutionnelle pour permettre une meilleure gouvernance dans un contexte de multipartisme.
Mais pour l'instant, aucune solution claire n'émerge. La France semble suspendue, dans l'attente d'un compromis, d'un sursaut démocratique ou d'un événement majeur qui permettrait de débloquer la situation. N'oubliez pas de liker, commenter et partager cette vidéo pour rester informé des dernières nouvelles. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer.